Bonjour chers élèves, voici une petite vidéo pour vous montrer comment déterminer des limites d'après un graphique de fonction. Alors la première fonction, c'est une fonction homographique et on vous demande la limite lorsque x tend vers 2. On vous demande d'abord la limite lorsque x tend vers 2 par valeur plus grande. Donc, prenez une suite de valeurs de x, ici on commence à 6, et vous faites tendre ces valeurs de x vers 2, valeur plus grande. Et vous observez, au niveau de y, de f de x. C'est ce qui va vous renseigner sur le comportement de la fonction. Alors ici, plus je me rapproche de 2, plus je vois que augmente, et elle peut même devenir aussi grande que je veux, à condition de prendre des valeurs de x suffisamment proches de 2, à au-dessus de 8. Nous dirons que la limite lorsque x tend vers 2 par valeur plus grande de cette fonction est égale à plus l'infini. Pardon, la limite quand x tend vers 2 par valeur plus petite. Nous allons voir de l'autre côté. Allez, je commence à moins 5. Alors, faisons tendre x vers 2. Nous voyons que en ce droite, les valeurs de y diminuent tout doucement. Ça ne nous intéresse qu'à moitié, ça pour le moment. Ici, on est alors donné à l'origine, on atteint la racine. Maintenant, ça commence à devenir intéressant. Les valeurs de x sont très très proches de 2. Et plus je me rapproche de 2, plus je vois que les valeurs de y plongent dans les négatifs. Et cette fonction peut prendre des valeurs aussi que l'on veut, extrêmement proches de 2, valeurs plus petites. Et nous dirons que la limite de f de x quand x tend vers 2 à gauche, ou par valeur plus petite, c'est moins l'infini. Ces deux limites nous renseignent sur l'existence d'une asymptote verticale. Alors voyons ça sur le petit document PDF. Donc voilà les deux conclusions auxquelles nous sommes arrivés. La fonction d'une asymptote verticale x égale 2. La limite de f de x quand x tend vers 2, elle n'existe pas parce que les limites à gauche et à droite sont différentes. Il faut savoir que quand une limite existe, alors les limites à gauche et à droite existent également et sont égales. Alors regardons maintenant le comportement de la fonction pour x tendant vers plus l'infini. Alors même procédure, si ce n'est que maintenant on va faire grandir les valeurs de x, on va partir vers la droite. Vous voyez le comportement d'y. Y diminue et elle tend à se rapprocher de plus en plus de 1. Donc la limite de la fonction quand x tend vers plus l'infini, c'est 1. Si on veut connaître moins l'infini, nous allons partir à gauche. 0, moins 1, moins 2, moins 3. Et maintenant, nous voyons que la valeur de y, elle augmente. Et comme tout à l'heure, elle se rapproche de 1. Plus petite cette fois. La conclusion, c'est que la limite quand x tend vers moins l'infini de la fonction est égale à 1 également. Les conclusions sont ici, ce qui permet de déceler une asymptote horizontale d'équation y égale 1. Prenons un deuxième exemple. Fonction que vous avez dans votre cours également. Voilà. Alors, on vous pose les mêmes questions, vers 2 et aussi vers plus et moins l'infini. Regardons, allez, commençons par la gauche. On va faire tendre x vers 2 par la gauche, donc par valeur plus petite. Là, les valeurs de y sont ici. Vous voyez que ces valeurs de y augmentent, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est quand les valeurs de x sont de plus en plus proches de 2. Ça va nous donner notre conclusion. Plus le x est proche de 2, plus la fonction prend des valeurs négatives. Limite lorsque x tend vers 2 par valeur plus petite de f de x égale moins l'infini. Si nous allons à droite, à nouveau vous pouvez commencer moins bien sûr, voilà, mais ce qui va vous intéresser c'est le comportement de la fonction quand x sera extrêmement proche de 2. Y diminue, il atteint un minimum, et puis hop, ça remonte. Plus je vois que
on veut. Limite quand x tend vers 2 de x est égal à plus l'infini. Voilà, ces conclusions sont indiquées ici. Vous avez encore une fois une asymptote verticale en x égale 2. La limite quand x tend vers 2, différence des limites à gauche et à droite. Alors, voyons maintenant le comportement en plus et moins l'infini. Que tout à l'heure, on fait grandir les valeurs de x. Maintenant que l'on comprend que croissant dans l'intervalle 2 plus l'infini, plus les valeurs de x augmentent, plus les valeurs de y augmentent également. Et la conclusion est donc, limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini est égale plus l'infini. On veut le comportement pour x tendant vers moins l'infini. On s'en va par là. Là, nous voyons que plus les valeurs de x sont négatives, plus les valeurs de y sont négatives également. Et donc, limite, quand x tend vers moins l'infini de f de x, oui, cette valeur de y qui continue à chuter, la limite vaut moins l'infini. Sur votre dessin, j'ai indiqué une asymptote oblique. Vous n'avez pas encore les moyens de déceler une asymptote oblique, mais ça viendra. J'ai qu'ici, elle a comme équation x demi, y égale x demi, plus 3 quarts. Vous aurez plus tard des moyens de calcul pour déterminer de telles asymptotes obliques. Voilà, j'espère que ces deux exemples-là vous des limites d'après un graphique et que ça vous aidera pour les exercices de votre cours. Merci pour votre attention et à bientôt.